Bonsoir à tous, bonsoir Myrène. On est désolé pour ce petit contretemps dû à un imprévu technique, mais on est ravis de vous retrouver. Donc c'est le dernier live d'une série qu'on a imaginée avec le Palais Galliera et Culture de Mode pour accompagner la réouverture de l'exposition au mois de mai à l'époque et pour raconter des petites histoires que vous couvrez dans l'exposition, mais des petites histoires qu'on a un peu plus approfondies ensemble. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les remerciements. À l'image du réseau, ces lives, ils ont existé parce qu'il y a eu un vrai travail d'équipe derrière et je pense que c'est important. On a l'impression que ce qu'on voit, c'est vraiment le reflet de la réalité et en fait, on a été deux souvent à animer les lives, mais on était bien plus nombreux derrière à les préparer. Donc on tenait à remercier toutes ces personnes. Donc d'abord, merci. J'en profite, c'est à côté de moi, pour te remercier d'avoir accepté ce projet qui était plutôt parti d'une idée, à l'issue d'une discussion et qui est devenu un beau projet, des vraies discussions enrichissantes. Merci à Sylvie Roy, que vous avez vu la semaine dernière lors d'un live pour Jean Cocteau, et qui a été celle qui a trouvé toutes ces images incroyables, qui les a recherchées, identifiées, classées, et on sait que c'est un travail incroyable de les identifier et ensuite de les rendre accessibles. Merci aussi à celles que vous ne voyez jamais, mais qui sont derrière la caméra, Caroline et Margot, qui travaillent au service de la communication, qui ont rendu ce projet possible et qui le ont rendu aussi didactique et ludique, qui permettent de le rendre très visuel grâce à la projection d'images. Je remercie aussi nos invités. Donc on avait Véronique Belloir qui est venue parler du tailleur, Marion Langlois et Régis Robert qui sont venus parler de Chanel et le cinéma, Sylvie, que maintenant vous connaissez très bien, qui est venue parler des relations entre Cocteau et Chanel. J'en profite aussi pour remercier Sandrine Teinturier qui a pris brillamment le relais lors du second live autour du tailleur. Donc aujourd'hui, dans ce dernier live, avant de vous souhaiter des bonnes vacances, on voudrait revenir sur l'exposition Chanel, l'aventure que ça a été, le musée, les projets du musée, et on terminera en vous parlant plus généralement du patrimoine de mode et notamment de ce qu'on fait au sein de Culture de Mode pour valoriser ce patrimoine en lien avec les musées, et notamment autour d'une cartographie dont on vous parlera plus en détail. Donc déjà Myrène, donc l'exposition elle tire à sa fin dans une semaine, tout pile à peu près, même pas. Dimanche, alors dernier jour, c'est imminent après cette année compliquée. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette aventure que ça a été? On connaît maintenant tous l'exposition, ce que vous avez abordé, mais qu'est-ce que ça a été même pour Galliera, la réouverture, tous les prêts que vous avez engagés pour cette exposition? C'était une aventure, comme tu dis, c'était on a déjà parlé plusieurs fois, mais c'était un grand challenge, c'était une grande responsabilité de faire cette grande rétrospective sur une des créatrices les plus importantes et les plus influentes du XXe siècle, comme c'est Chanel. Et voilà, après, c'est les Covid qui nous a... Voilà. Déjà, c'était une exposition très importante parce que c'est la première rétrospective consacrée à Chanel, jamais présentée à Paris, parce que c'était aussi notre exposition inaugurale, après la rénovation du musée, et voilà, ces nouvelles galeries qu'on découvre aussi à travers l'exposition Chanel. Et voilà, après c'est des challenges aussi, c'était la gestion de cette crise sanitaire, ces fermetures, ouvertures qu'on a tous vécues partout. Et quand on parle d'une collection textile et de ces magnifiques œuvres des années 20, 30, 50, 60, beaucoup d'entre eux sont tellement fragiles qu'on a dû aussi gérer d'un point de vue des conservations toutes ces problématiques, tous ces obstacles qu'on a dû surmonter. Mais voilà, mais c'était déjà un tel bonheur de pouvoir réouvrir Chanel, parce que c'était pas évident, comme vous le savez, on aurait dû déinstaller Chanel en mars. Oui. Et nous avons réussi à prolonger cette exposition grâce à l'énorme solidarité et que toutes les institutions qui collaborent avec nous, qui nous ont prêté des pièces exceptionnelles, nous ont montré. Et aussi à nos équipes, on a fait tout type de mesures exceptionnelles par rapport à la conservation préventive, etc. Donc je remercie vivement toutes les équipes de Galliera qui ont fait possible que finalement on puisse prolonger cette exposition. Oui, parce qu'on a l'impression qu'une exposition, bon, ça c'est simple, on a l'idée, on trouve les pièces, on l'expose, mais dans votre cas, bon, déjà c'est pas le cas en temps normal, mais dans votre cas, ça a été monter une expo pour la démonter un mois après parce que le musée devait être en sommeil à cause du Covid, la remonter, et ça, c'est comme tu disais, les pièces textiles, ça se manipule pas aussi facilement. Donc j'imagine que derrière, il y a une équipe qui doit gérer le montage, démontage, et on sait que le montage, ça prend des heures et des heures, c'est un travail minutieux de la main.
Donc c'est loin d'être aussi simple que, par exemple, les nouvelles technologies peuvent laisser croire. Non, c'est compliqué. D'un point de vue de conservation, d'un point de vue de logistique, il y a énormément de challenges. Déjà, quand on organise une expédition de MAD, mais si en plus il faut gérer une crise sanitaire, les challenges, c'est encore C'était un peu du bizutage. Et avec tous ces prêteurs à l'international que nous ouais. avons, c'était aussi un challenge de persuader tout le monde, de nous faire confiance. Voilà. Et donc c'était le cas, donc nous sommes vraiment ravis d'avoir réouvert cette expédition, de donner aux Parisiens, surtout aux Parisiens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes encore, l'opportunité de visiter cette exposition qui est unique, comme d'autres avant cette exposition consacrée à Chanel. Et voilà, après, c'est vrai que j'imagine que vous avez tous vu que la présentation de la collection couture de la maison Chanel a eu lieu ici la semaine dernière. Donc c'était aussi une espèce de célébration, de fermeture de cette exposition. Et voilà, oui, je trouve que c'est vraiment très émouvant aussi de pouvoir accueillir ces défilés, cette présentation. C'était les premières défilés avec du public depuis quand même. Oui, donc c'est très symbolique, comme tu dis. C'était vraiment une célébration de la réouverture en général. Du retour à la vie. Et quand vous avez ouvert le musée, donc il y a eu cette exposition Chanel et aussi des espaces permanents, semi-permanents. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, parce que ça aussi c'est une vraie révolution, c'est une vraie nouveauté à Gallia et qui en est qu'à ses débuts, qui va croître et se développer. Absolument, nous allons fermer, comme on a déjà évoqué, l'exposition Chanel dimanche 18 juillet. Et après, nous restons fermés pendant l'été pour déinstaller et installer les nouvelles expositions qui nous allons présenter en octobre. Donc c'est d'une part, finalement, nous allons pouvoir présenter, ça c'était le début aussi de cet important projet de rénovation, une exposition des collections qui sera une histoire de la mode depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui à travers la collection Gallia. Donc ça va être un moment aussi très important de l'histoire du musée, parce que finalement on va pouvoir faire une exposition de collections et une histoire de la mode à travers nos collections qui était une attente très forte de la part de nos publics habituels. Et d'autre part, nous allons présenter dans les espaces d'arrêt des chaussées, comme d'habitude, une exposition temporaire qui sera consacrée à l'histoire du magazine Vogue, l'édition française de Vogue Paris, et son histoire des 100 ans. Donc c'est une exposition très intéressante qui parle de la contribution, du rôle du magazine Vogue, bien sûr dans la mode, mais aussi par rapport à la vie culturelle à Paris en tant qu'acteur culturel à Paris pendant 100 ans. Et c'est pareil, parce que Chanel, Vogue, à chaque fois c'est des monuments. 100 ans, c'est quand même incroyable pour un magazine quand c'est la crise que connaît la presse. On sait que la presse a beaucoup de mal. Et Vogue, 1920-2020, c'est quand même incroyable comme histoire. Et je pense que c'est aussi l'occasion, comme tu disais, de redécouvrir la mode, découvrir les acteurs derrière le magazine et cette vie culturelle qui est quand même foisonnante à Paris tout au long du XXe siècle. Donc c'est vraiment aussi un beau projet que vous devez porter avec plaisir, en tout cas avec ambition pour les prochains mois. Avec plaisir. Et c'est une exposition qui ouvre quand à peu près C'est tout début d'octobre. Tout début d'octobre. Ouais, nous allons présenter les deux au même temps. Ça veut dire que ça sera une ouverture de tout en même temps. Une grande célébration à nouveau. C'est une espèce de deuxième réouverture du musée après cette année compliquée. Et surtout, je répète, c'est un moment historique dans l'histoire du musée de pouvoir avoir une galerie consacrée à la collection. Comme vous le savez, c'est un projet qui me précède, qui était bien défendu, promu par Olivier Saillard, mais qui fait partie d'une longue histoire qui commence au début du XXe siècle avec la Société de l'histoire de costume et les envies, les projets de déjà Maurice Léloir et toute la Société de l'histoire de costume de créer un musée permanent ou une histoire de la mode à Paris. Et voilà, finalement, plus de 100 ans après, on va pouvoir le faire. Et c'est, comme j'ai dit, c'est un moment aussi émouvant. Oui, j'imagine, comme tu dis, c'est le résultat d'années, presque un siècle de tentatives. Et c'est aussi, c'est très attendu par le public. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette idée que ça va
répondre à des attentes. Le nombre de fois où les gens demandent si le musée est ouvert, s'il y a une exposition permanente, que ce soit les touristes ou les Parisiens, je pense qu'il y a aussi une vraie attente de la part des touristes étrangers. Ouais, tout à fait. Les publics Galera, c'était toujours très international. Mais après, c'est vrai que maintenant, c'est aussi très émouvant de voir comment le musée, à quel point, est plein tous les jours avec des Parisiens. Ah oui, c'est ça. Et là, voilà, on pense toujours, il n'y a pas des touristes, il n'y a pas de touristes qui viennent de partout comme toujours, et ils font normalement partie de nos visiteurs habituels, mais là, nous n'avons que des Parisiens et des musées, et voilà, nous avons plus de place. Sold out d'ici la fin de l'expo. Oui, puis il y a toujours la queue, donc on voit que c'est quelque chose, parce que c'était aussi la grande question après le Covid, est-ce que les gens vont se réapproprier ces espaces culturels d'exposition? Et en fait, c'est vraiment le cas. On sent qu'il y a un attachement, que ce soit les Parisiens et les publics des scolaires, des lycéens, des universitaires. On sent qu'il y avait une vraie attente, une vraie envie d'aller voir l'exposition. Et ça me fait passer à notre deuxième grand point de ce live, cette idée que le patrimoine de mode attire et attire toujours plus de public, et qu'une exposition de mode, c'est un peu une garantie de succès. Et en fait, le patrimoine de mode, il est très important à Paris, mais il est aussi très important sur le territoire français. C'est une histoire de territoire, d'espace, de population. Et comme tu le sais, parce que tu en es partie prenante, avec le réseau Culture de Mode, on développe ce projet de cartographie des collections textiles et vestimentaires en France. Et là encore, c'est un projet qui a été initié par Olivier Saillard et Sylvie Roy en 2017, quand ils ont rédigé leur rapport sur le patrimoine de la mode, qui a été un rapport qui a cartographié déjà le patrimoine qui existe en France. Et on a eu cette idée avec Culture de Mode de le prolonger, de le transformer en carte, accessible en ligne, qu'on actualiserait, qu'on enrichirait. Le Palais Galliera est partie prenante parce que vous collaborez pour ce développement, parce que c'est une cartographie qui prend du temps. D'ailleurs, voilà, c'est un travail qui va progresser, qui n'est pas complet, qui n'est pas exhaustif pour le moment. Vous pouvez accéder à la cartographie en ligne, il y a pour l'instant 40 institutions, et ça c'est parce que ce projet a été fait par plusieurs personnes qu'il a vu le jour. Et donc, est-ce que, avant que je rentre dans les détails, tu peux nous dire en quoi, pour toi en tant que directrice du musée, mais aussi chercheuse, en quoi cette cartographie, elle fait sens et elle est importante aujourd'hui? Je pense que c'est essentiel. Après, nous avons parlé plusieurs fois de l'état des études des modes, de l'histoire des modes en France, et à quel point peut-être c'est arrivé un peu plus tard que dans d'autres, surtout dans le monde anglo-saxon, parce qu'en Espagne c'est encore pire. Ça veut dire que c'est surtout au Royaume-Uni, aux États-Unis, voilà. Que la discipline a énormément développé il y a déjà 30 ans, 40 ans, etc. Et donc ça s'est arrivé en France, ce qui est quand même un peu contradictoire en sachant à quel point la mode est bien appréciée de l'histoire de la France et de la culture française, à quel point la mode est très importante dans la culture française, mais par contre dans les milieux, on va dire, académiques, scientifiques, c'était pas si développé. Donc je pense que c'est aussi un exercice très important dans ces moments-là pour faire évoluer, pour aller un peu plus loin dans l'étude de la mode et de l'histoire de la mode en France, de faire cette analyse déjà des collections textiles, des patrimoines des modes et du textile en France. Ça va être un outil fondamental pour passer à l'étape suivante. Oui, parce qu'en fait, donc là l'idée c'est de cartographier les lieux. Donc là où on conserve du textile et des vêtements, c'est assez large parce qu'en fait on s'aperçoit que ça serait dommage de réduire à la couture ou à la prêt-à-porter. L'idée c'est vraiment d'intégrer les vêtements militaires, les vêtements liturgiques, les accessoires. Et donc l'idée c'est qu'on a interrogé, et on interroge toujours les musées, les DRAC, les musées en France, et on leur pose un certain nombre de questions et on traduit la réponse sur la cartographie qui est en ligne sur le site. Et l'idée, c'est de connaître donc, déjà que ce musée existe, quel type de fonds il a, est-ce que c'est des accessoires, des vêtements, est-ce que c'est féminin ou masculin, quelle bande chronologique. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'interroger tous les porteurs de collections, de les faire apparaître sur la carte, en donnant les informations qui sont les plus intéressantes. Malheureusement, il y en a tellement, et souvent, c'est des structures qui n'ont pas les moyens de faire un inventaire complet, mais je pense que dans d'autres musées aussi plus grands, c'est compliqué d'être exhaustif tout le temps. On essaye de montrer les spécialités du fonds, mais aussi de valoriser leur exposition, leur actualité,
pour qu'il y ait un vrai échange entre le porteur du projet, le réseau culture de mode et ces musées en région. Et en fait, on s'aperçoit très vite, pour l'instant, je vous ai dit, il y a 40 institutions en ligne, et bien sûr, on actualisera à l'automne prochain. On s'aperçoit en fait qu'il y a énormément de collections, et que, en fait, même si on n'a pas le détail des inventaires, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses très différentes, très touchantes, très émouvantes, parce que des fois, c'est des choses qui sont liées à des familles, à des personnes, ou à des périodes historiques, des parachutes, des textiles, des anciennes chutes de tissus utilisant des parachutes mobilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ensuite sont reconvertis en vêtements. Donc on a plein d'histoires qui commencent à être tracées, et on s'aperçoit que c'est des histoires liées à des territoires, à des espaces géographiques, à des hommes et des femmes. Donc ça nous permet aussi de lier cette cartographie à des métiers d'art, à des savoir-faire, des techniques qui sont soit oubliées, soit à cause des délocalisations ont été un peu mises de côté. Ça fait sens aujourd'hui parce que aussi on essaie de relocaliser en France l'industrie textile, donc c'est aussi mettre en lumière des territoires qui ont été moteurs dans l'industrie vestimentaire et qui ont complètement été oubliés. Et c'est donc essayer de nuancer un peu notre connaissance de l'histoire de la mode et pas penser que la couture c'est la mode et que en fait, le patrimoine est beaucoup plus vaste. Donc si ça vous intéresse d'accéder à la carte, donc c'est sur le site de Culture de Mode, c'est vraiment, et j'insiste, c'est un projet collectif, on n'aurait jamais pu le faire si on était seul, donc c'est un projet qui doit beaucoup au comité de pilotage de Culture de Mode, mais aussi aux musées en région qui prennent le temps de répondre, et on sait que c'est pas, surtout cette année, c'est pas évident de répondre à des mails qui posent plein de questions très précises sur les fonds. Et donc vous avez accès, en fait, vous pouvez chercher, si vous cherchez des chaussures du Moyen-Âge, vous pouvez taper par mots-clés ces mots-là et ça vous renvoie aux musées qui sont concernés. Et là, vous pouvez cliquer sur ces fiches et vous avez l'adresse du musée, bien sûr, le site, et aussi une description sommaire de leur fonds. Alors, vous verrez, c'est en perpétuelle évolution et ça va s'améliorer. Mais l'idée, c'est comme ça, c'est que ce soit un accès libre. Il ne faut pas être adhérent au réseau, c'est un accès libre, assez simple comme ça, pour vraiment permettre d'enrichir la base et qu'elle soit utile et qu'on en fasse quelque chose. Que ce ne soit pas juste quelque chose qu'on connaisse, mais c'est aussi quelque chose qui après nous permette peut-être de nouer des relations entre musées, des prêts, engager des prêts, créer des conférences ou des workshops pour aller plus loin dans la valorisation de leurs fonds. Et peut-être un dernier mot, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui, comme tu disais, pour la Société l'Histoire du Costume, à l'origine de Galliera, et qu'aujourd'hui, vous avez réussi à apporter à nouveau, c'est la même chose, c'est un projet, cette cartographie, et c'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est compliqué à mettre en place. Et donc là, le fait qu'on suit un rapport qui a été présenté au ministère de la Culture et qu'on en fasse une carte accessible au grand public, c'est aussi un moyen de montrer que ça peut être un travail collaboratif et toujours salvateur et permet de développer des projets qui sont anciens. Absolument. Et donc voilà, si ça vous intéresse, tout est en ligne et n'hésitez pas si vous avez des suggestions de musées ou d'institutions à rajouter. Cette cartographie aussi essaiera ensuite, c'est à moyen terme de rajouter des calques, des couches. On va cartographier les grands magasins, les magasins de nouveautés aussi, parce que c'est une toute autre histoire. Et une autre étape aussi, c'est de cartographier les métiers d'art en France, parce que là encore, c'est une histoire de territoire, de population, de génération qui se passent les techniques d'année en année. Donc voilà, ça c'est les projets. On espère pouvoir les mener toujours en partenariat. Bien sûr, j'ai aucun doute. C'est vrai? Ok, je note, je n'oublierai pas. Est-ce que pour terminer ce live, tu aurais un dernier mot sur soit le musée, soit l'avenir, soit... Bon, dernièrement, c'est de dire que nous sommes très heureux de pouvoir finir Chanel comme on a fini, avec cette ouverture, avec cette célébration, avec ce succès qui était l'Expo Chanel, et que nous avons hâte aussi de ce qui vient, de l'exposition des collections, de l'histoire de la mode, et de continuer à imaginer pas que des rétrospectives qui sont vraiment très importantes dans l'histoire de la mode, mais aussi des expositions thématiques, et de pouvoir continuer à aborder la mode en parlant de la mode en tant que phénomène complexe, artistique, culturel, socio-économique, etc. De parler de la mode en cette manière large. Et je pense que pour ça, la collection de Galliera va nous donner l'occasion d'explorer la mode d'une autre manière,
que peut-être on ne peut pas toujours le faire à travers les expositions temporaires qui sont plus pointues, etc. Et donc là, nous allons beaucoup travailler ensemble. Avec grand plaisir. Voilà, ton avenir. Tout est lié à toutes ces initiatives qu'on est en train de faire, la cartographie, l'exposition des collections, l'histoire de la mode. Il s'agit d'une collaboration. Oui, je pense que c'est ça aussi. C'est ce que tu rappelais à propos de l'exposition, toutes ces équipes derrière mobilisées pour faire vivre un musée qui vit une crise. C'est cette idée qu'on est, bon, ça paraît très naïf à la plupart des gens, mais qu'on est beaucoup plus fort ensemble et que ces collaborations, elles peuvent nous porter. Je pense que nous avons réappris, parce qu'on nous l'avions oublié, pendant cette crise sanitaire, nous avons réappris ces temps et qu'on est plus fort ensemble. Espérons que ça continue. On croise les doigts. Merci beaucoup Myrène. Merci à tous, à toutes et très bel été. Je pense que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.